Bonjour, c'est Ludo, je suis formateur à Hall32 et aujourd'hui nous allons parler d'électricité et d'automatisme. On va voir l'automatisme dans sa globalité. Ça démarre donc par l'électricité. Un circuit électrique, c'est donc des électrons qui se baladent dans un circuit fermé. Depuis la source, une batterie, une source électrique, tout ce que vous pouvez avoir qui va créer de l'électricité. Vers vos récepteurs, ce sont les moteurs, les lampes, les lumières, tout ce que vous pouvez retrouver sur une machine automatisée. Dans l'industrie, le schéma électrique est composé de plusieurs folios. Sur chaque folio, il y a plusieurs composants. Ces composants vont constituer plusieurs parties de notre machine. Il y a la partie puissance et la partie télécommande. La partie puissance, c'est ce qui va amener la puissance au récepteur. Donc par exemple un moteur. Elle est toujours composée du sectionnement, protection contre les courts-circuits, contre les surcharges, et d'une commutation, qu'on appelle un KM. La partie commande, c'est celle qui va piloter la partie puissance, notamment la partie commutation, le KM qu'on retrouve ici. Nous pilotons le KM qui va venir fermer des contacts et va mettre en mouvement notre moteur. Donc sur nos schémas électriques, nous retrouvons sur ce folio-là tous nos éléments. Pour relier tous ces éléments, et aussi les éléments de la partie commande, il va falloir nous mettre des fils. Des fils sur lesquels on va mettre des numéros. Par exemple ici, 2L3. Pour que ce soit plus concret, je vous invite à ce qu'on aille sur le plateau technique. Donc maintenant, nous sommes sur le plateau technique. En face de nous, nous avons notre armoire électrique sur laquelle nous allons venir câbler nos éléments. Ça, c'est un intersectionneur. Sectionneur porte fusible, un disjoncteur, un transfo. Plutôt la partie puissance et ici la partie télécommande. Nous avons aussi une partie opérative que nous câblerons plus tard. On va pouvoir passer à la phase câblage, c'est-à-dire qu'on va mettre des fils sur chaque élément, des fils avec des numéros. Mais d'abord, pour se mettre en sécurité, on va consigner notre installation. J'ai donc un cadenas de consignation que je vais mettre ici. Une fois que mon cadenas de consignation est en place, je vais pouvoir m'attaquer à mon câblage. On va toujours commencer le câblage par la partie puissance. Donc ici, un L1, un L2, un L3 qui sont les numéros de fil en premier. Je place donc mon 1 L1. Mon fil 1 L2. Une fois que j'ai terminé ma partie puissance, je vais donc m'attaquer à ma partie télécommande ou la partie commande. Sous mon transformateur qui transforme donc du 230 volts ou du 400 volts en 24 volts, je vais me retrouver avec un fil blanc sur le 0 volt et un fil rouge sur le 24 volts. Nous sommes sous un transformateur donc qui va transformer de l'alternatif en alternatif. Le fil ici sera donc rouge. Si j'avais une alime, ça serait un fil bleu. Les fils de la partie puissance vont quant à eux rester noirs. Bien sûr, chaque section devra être calculée en fonction de la puissance du courant utilisé dans notre installation. Nous arrivons maintenant au terme de notre câblage. Il me reste un fil. J'ai donc terminé la partie puissance et la partie télécommande. Je referme mes goulottes et nous sommes partis pour un test. Pour démarrer notre test, on va d'abord déconsigner, mais pour déconsigner, nous allons nous mettre en sécurité et donc utiliser nos EPI. Les gants, le casque, en ce qui nous concerne sur cette platine. Et normalement, la magie opère, le moteur devrait monter. Nous avons donc notre récepteur moteur qui monte et qui descend, comme indiqué sur notre folio de base. Maintenant que notre installation est fonctionnelle, n'oubliez pas de maintenir cette installation au niveau de performance requis pour la production. Cela nécessite de se former en permanence et d'avoir des techniciens qui peuvent intervenir sur toute cette logique câblée, mais aussi sur la logique programmée qu'on verra dans une prochaine vidéo.